Monsieur le Président, Éminence et Excellence, autorités présentes et chers amis, mon voyage apostolique en terre africaine s'achève. Je suis reconnaissant envers Dieu pour ces quelques jours passés avec vous dans la joie et la cordialité. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos paroles courtoises et pour les multiples efforts consentis afin de rendre agréable mon séjour. Je remercie également les diverses autorités de ce pays et tous les volontaires qui ont contribué avec générosité à la réussite de ces journées. Je n'oublie pas l'ensemble de la population béninoise qui m'a reçu avec chaleur et enthousiasme. Ma gratitude va également aux membres de l'Église catholique, aux différents présidents des conférences épiscopales nationales et régionales qui ont fait le voyage, et naturellement de manière toute particulière aux évêques de Bénin. J'ai désiré visiter à nouveau le continent africain pour lequel j'ai une estime et une affection particulière, car j'ai l'intime conviction que c'est une terre d'espérance. J'en ai parlé d'ailleurs plusieurs fois déjà. D'authentiques valeurs capables d'instruire le monde se trouvent ici et ne demandent qu'à s'épanouir avec l'aide de Dieu et la détermination des Africains. L'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus peut y aider puissamment, car elle ouvre des perspectives pastorales et suscitera des initiatives intéressantes. Je la confie à l'ensemble des fidèles africains qui sauront l'étudier avec attention et la traduire en actes concrets dans leur vie quotidienne. Le cardinal Gantine, cet éminent béninois dont la grandeur a été reconnue au point que cet aéroport porte son nom, a participé avec moi à de nombreux synodes. Il a su leur apporter une contribution essentielle et appréciée. Puisse-t-il accompagner la mise en application de ce document. Durant cette visite, j'ai pu rencontrer diverses composantes de la société béninoise et des membres de l'Église. Ces nombreuses rencontres, si différentes dans leur nature, témoignent de la possibilité d'une coexistence harmonieuse au sein de la nation et entre l'Église et l'État. La bonne volonté et le respect mutuel aident non seulement au dialogue, mais ils sont essentiels pour construire l'unité entre les personnes, les ethnies et les peuples. Le mot fraternité est d'ailleurs le premier des 3 mots de votre devise nationale. Vivre ensemble en frères, malgré de légitimes différences, n'est pas une utopie. Pourquoi un pays africain n'indiquerait pas au reste du monde la route à prendre pour vivre une fraternité authentique dans la justice, en se fondant sur la grandeur de la famille et du travail? Puissent les Africains vivre réconciliés dans la paix et la justice. Voilà les souhaits que je formule avec confiance et espérance avant de quitter le Bénin et le continent africain. Monsieur le Président, je vous renouvelle mes remerciements sincères que j'étends à l'ensemble de vos concitoyens, aux évêques béninois et à tous les fidèles de votre pays. Je désire aussi encourager le continent tout entier à être toujours plus sel de la terre et lumière du monde. Que par l'intercession de Notre-Dame de l'Afrique, Dieu vous bénisse tous. Ache Mau Toni Kondo Benin Benin Tochi.